Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, notre objectif est de se rendre au nord du pays pour aller rendre visite aux peuples nomades qui vivent là-haut, qui vivent en altitude, parce que plus on monte, plus il fait froid, et plus il fait froid, plus on est heureux. Et là, on est en train de pédaler. Je viens de monter le premier col, j'attends Jade. On est à 1500 mètres d'altitude présentement. Et l'aventure continue après l'intro habituelle. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On te retrouve où nous t'avons laissé la semaine dernière dans la ville de Caracoule. On plie bagages et on repart. Fais-moi pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de manger de la poutine. Je suis allée de manger tout le temps la même chose. C'est le 3e restaurant qu'on a fait pour essayer de trouver des frites. C'est pas de la poutine, mais au moins, ça me réconforte. T'as réussi? C'est pas fini, hein, c'est le début. Ouais, mais j'essaie de garder les troupes motivées là. On a reçu de l'eau. Ah ouais? Oui. La sueur me brûle les yeux. On a reçu de l'eau? Combien? C'est mon vélo. 2 bouteilles d'eau. Ben, une de l'eau au citron. Ah, ton eau préférée! Ouais. Cool! Faut que je te la passe. Ouais, je vais traîner l'eau, ok? Bien joué, Ouais, étant Mathieu. donné que je traîne toutes les cannes. On déroge pas à la règle. Après la montée vient la descente. Et c'est magnifique. On est en chemin, on fait une grande descente vers le lac Toctogoul. On va aller trouver un endroit pour se poser pour le reste de la journée au frais. Ah, c'est magique. Et voilà, la journée de boulot est terminée. Il ne nous reste plus qu'à profiter de cette belle journée. Ça a été vraiment un super beau matin. Et là, on déjeune et on se repose. Au menu ce matin, du petit gruyot avec cannelle et petit miel. Ça va être chouette, ça va être bon, ça va être ça. Bon alors, petit ou gros problème reste à voir. En fait, c'est que depuis la Turquie, le bout de la tente des arceaux se détache. En fait, je vais te montrer, ça va être plus simple. En gros, cette partie-là, ça vient fixer le dôme ici, juste de l'autre côté. Et le bout, il vient ici. Il n'arrête pas de se détacher en fait parce que le pot de vis est complètement mangé. J'ai essayé de mettre de la colle, ça n'avait pas fonctionné, ça finissait toujours par se détacher. Et là, je me suis dit, je vais essayer de faire fondre du plastique dans le pot de vis pour le mettre, comme le souder une fois pour toutes dans son socle. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça avait comme semblant fonctionner. Mais le plastique à l'intérieur de la goupille, ici, a fondu aussi avec le plastique que j'ai mis dedans. Alors, j'ai un peu aggravé le problème. Mais sans trop l'aggraver parce que je vais fondre du plastique dans le milieu pour réattacher en fait ce petit bout noir là, qui tient l'élastique. Fait que je me suis un peu tiré dans le pied.
Ça va pas résoudre mon problème du départ, mais au moins, je vais réparer ma faute. Et en fait, c'est du plastique fait pour ça. C'est simplement une espèce de petit cube qu'on fait fondre au briquet. Comme je n'ai plus de briquet, je le fais sur le réchaud. Et j'ai créé un embout, en fait. J'ai engrandi l'embout de l'élastique pour qu'il vienne se bloquer dans l'étrier. Je vais te montrer en image, ça va peut-être être plus simple. Et je pense que ça fonctionne. Je pense que j'ai réparé mon problème. Bon matin, ça y est, on a atteint la ville de Toktogul, qui était notre objectif pour se reposer quelques jours. On est au pied de notre grande ascension qui va durer plusieurs jours. Et on a retrouvé nos amis à chez Shivali qui, eux, c'est des malades, ont décidé de tracer le Tadjikistan et de tout faire à vélo jusqu'ici. Je sais que vous regardez les vidéos, je vous donne toute mon admiration. Et là, on est posé ici, trop bien. Je te montre, on s'en va prendre le petit-déj. C'est quand même cool. On est au Kyrgyzstan et c'est des paysans. C'est des paysans car on n'a pas vraiment l'habitude de déjeuner dans une yourte. À l'intérieur, on y trouve non seulement un copieux repas, mais aussi de magnifiques couleurs de la culture kirghize. Ce matin, le petit-déj et on planifie le reste du voyage avec eux. En fait, et on va devoir monter un col jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Alors on est mieux de bien se préparer, mais au moins on va pouvoir partager la douleur tous ensemble. Ça va être quand même plutôt cool. On savait pas ce que c'était et ça sent... Bref, on sait pas trop. J'y goûte, on avait l'impression que c'était comme... j'avais l'impression que c'était comme de la crème, c'est un peu Philadelphia, mais un petit peu plus fort. Là on était comme, ça doit être du lait de cheval ou je sais pas quoi. Mais finalement, c'est juste du beurre. On a mangé une cuillerée de beurre. Ouais, c'était pas mauvais. On a une belle omelette ce matin. Oh, cool! C'est aujourd'hui le grand départ. OK! Let's go! Bye bye! J'ai jamais eu autant d'eau sur mon vélo depuis le début du voyage. Je pense que là, je dois être à 9 litres, 10 litres presque. C'est quand même pas mal. Je le sens très bien sur mon vélo. On est en train d'acheter du miel directement de l'apiculteur. Après être sortis de la ville, nous croisons régulièrement des petits kiosques offrant du miel aux passants. Voyant les ruches d'abeilles directement en bord de route, on n'a pas pu résister, on ne regrette pas du tout notre choix. Wow, il est vraiment bon! L'excitation est à son comble aujourd'hui parce qu'on a froid. Trop bien là! Oh! Et oui, on va mettre nos vestes pour la première fois et ça fait super plaisir. Enfin, on a des conditions incroyables. Là, en ce moment, on est à un super beau spot. On a fait que 20 km aujourd'hui. C'est bien parfait pour nous. On a une plage privée avec... Bon, là, le ciel est quand même relativement couvert. Ce qui fait que ça accentue un peu le plaisir d'avoir froid. Ce que tu entends en ce moment, c'est le bruit de la rivière.
mais le torrent d'eau froide. On peut mettre tout notre réservoir d'eau au frais. On se prépare notre petit café du matin, on relaxe et on apprécie la vie. On apprécie la vie et particulièrement ici où il n'y a pas de réseau. On prend nos distances avec l'Internet et ça fait franchement du bien. Le petit feu pour ce soir, quoi demander de plus? Avec des risques de pluie, on installe nos maisons sous un abri. On est vraiment tranquille dans cette belle nature. La pluie nous dérange même pas. Petit déjeuner habituel et le précieux café matinal. On est prêt pour une autre journée sur la route. Ça y est, on est parti pour cette deuxième journée d'ascension et horaire prévu, 20 km encore une fois, une petite journée. On a 500 mètres de dénivelé à faire. C'est parfait pour nous. Il est déjà presque midi et on commence cette journée. Il est temps de travailler. Aujourd'hui, on fait 16 km, 700 mètres de dénivelé. Ça risque d'être pas facile. Je pense que c'est la journée la plus dure des 4 jours d'ascension. C'est aujourd'hui, jour 3, la plus difficile. Hein? Ben, demain, ça sera pas facile non plus. On a 400 mètres de dénivelé pour 7 km. Je pense que ça va être ça la plus difficile. 2 journées bien pénibles. Et voilà, on prend la route pour cette 3e journée d'ascension. On a eu une belle pluie cette nuit. Heureusement, le ciel reste couvert, mais on est au sec. Ça va être parfait pour monter cette grosse côte qu'on va avoir aujourd'hui. Allez, que cette 3e journée d'ascension commence! Ça y est, 11 km parcourus sur 16. On avance plutôt bien. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et c'est toujours le struggle. Les voitures qui passent lorsque j'essaie de t'expliquer quelque chose. Enfin, on est en plein milieu des montagnes. C'est magnifique. On est là, on longe des vallées. Bon, ça reste quand même pentu. Mais là, il y a des yourtes partout. Les gens sont plutôt gentils parce que j'en ai pas parlé encore sur la chaîne. Ben, du moins, je pense pas. Mais on trouve que c'est un peu dommage. Bon, je pense qu'on avait peut-être trop d'attentes sur la gentillesse des gens. Mais les gens sont un peu secs, froids. Ils essaient de te soutirer de l'argent parfois. Bon, là, c'est une grosse généralité. C'est pas tous les Kirghizes qui sont comme ça, mais on en a rencontré quand même plusieurs. Ces 2 derniers jours, ça a été plutôt difficile sur les rencontres.
Mais là ici, les gens, tu sais, juste un salut, un bonjour, un sourire, c'est plutôt rare à avoir. Et là, on en a beaucoup, c'est très chouette. Je pense qu'on vient ici vraiment pour les paysages. On approche les 2200 mètres d'altitude et c'est pas évident à vélo. On a le souffle un petit peu plus court que d'habitude. C'est vraiment notre record à vélo d'avoir grimpé aussi haut. C'est ici, au Kyrgyzstan, que ça se passe. On est présentement à 2600 mètres d'altitude. On est quand même très proche, on est à quelques kilomètres du sommet. Ça va aller à demain. Là, on attend nos compagnes. Et là, on attend nos compagnons, on se réchauffe un petit peu. Xad est frigorifié. Comme tu peux voir, il fait vraiment pas chaud. Nice. It's so cold! Ouais. I see it. À un vraiment beau spot. Directement sur le bord de la route, on a décidé de s'arrêter ici. Et franchement, on regrette pas du tout. On a accès à la belle rivière derrière nous. C'est un bruit qui nous permet de full bien dormir. C'est vraiment très cool. Et là, Ash, présentement, il laissait son filtre à eau. Alors, on a de l'eau à volonté. Nous aussi, on a notre système de filtre à eau. Fait qu'il n'y a vraiment pas de souci. On manquera pas d'eau ce soir. Depuis qu'on est sorti de la grande ville, qu'on s'est enfoncé dans les montagnes et qu'on a décidé de descendre un peu les kilomètres par jour, on retrouve une vie vraiment normale, un semblant de vie normale. Vraiment, je pense que c'est la chose qui nous brûlait le plus, c'était de devoir pédaler de nuit ou très tôt le matin et de passer le reste de la journée à suer, à rien faire toute la journée pendant 12, 13, même voire 14 heures parfois. Alors que là maintenant, on peut se lever vers 8, on démarre vers 9h, on termine à midi, on n'a pas chaud le reste de la journée, vraiment. Le mental est à son top. Parfois c'est dur de le croire, mais on est vraiment en plein mois de juillet et on bivouac juste à côté d'un gros banc de neige. Alors une veste est de mise. Il fait vraiment pas chaud, on se plaindra pas, on est vraiment très contents. Ce matin, c'est l'heure d'attaquer le dernier segment pour atteindre le sommet à plus de 3100 mètres d'altitude. On est vraiment très excités de commencer cette journée. Il est 10 heures. Ça fait trop du bien de commencer une journée bien peinard. Et à cette heure-ci, il y a à peine une semaine, on crevait de chaud et on devait arrêter même là, 1 heure. Alors que là, on commence la journée maintenant à 10 heures avec un petit coton watté. On est trop bien. Allez, allons atteindre le sommet! Ça va, Yannock? Ouais, c'est l'altitude en fait. Ouais, c'est ça. Au moins on a le vent dans le dos, puis le vent est froid, mais je cherche mon air dès qu'on se met à pédaler. Ça va, il reste juste 5 km. Non, mais pour vrai, Jade, elle torche tout le monde. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Je sais pas qu'est-ce que t'as mangé, mais elle est loin devant nous, là. Ben, j'ai rien mangé, c'est ça le truc.
did it! Ça y est, on vient d'atteindre les 3175 mètres d'altitude. Le sommet est à nous. On est très content d'être arrivé en haut. Ce fut quand même très difficile le dernier 5 km. Le vin est froid, fait que ça brûle la gorge. Ah, c'est tough. Là, on se dit qu'on est content d'être à vélo pour accomplir ce genre de truc. On est très fiers de nous. Maintenant, il reste plus qu'à trouver un endroit où se nourrir et célébrer tout ça. Je suis très fier de toi, Miyama, parce qu'il faut le dire, t'es arrivé 10 minutes avant moi au sommet. Une vraie machine de guerre. Yes! Est-ce que t'es fier de toi? Ouais, pas mal fier. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que comme on est rendu au sommet, eh bien, ça va descendre. Et selon Komoot, on va descendre pendant 100 km. Ça va être principalement de la descente. On va des fois devoir pédaler, malheureusement. Mais c'est quand même 100 km de plaisir qui nous attend. Une des plus belles descentes qu'on ait faites jusqu'à ce jour. On s'est arrêté dans un resto et là, j'ai frappé un mur de fatigue. Je suis complètement exténué. Il nous reste plus qu'à trouver une place où camper. On va aller voir derrière la bâtisse, voir si ça fonctionne. Viens! Coucou! Everything just takes so much longer. Thank you. Thanks. Yeah! Voilà que notre deuxième journée de descente commence. Alors là, on redescend, on en profite, il fait quand même relativement chaud avant de souffrir une seconde fois pour se rendre jusqu'au Suncool Lake, le lac Suncool qui risque d'être vraiment très chouette. Et là! Ces derniers temps, nous retrouvons l'énergie que nous avions à notre départ. Nous faisons de belles rencontres sur la route et nous sommes plus déterminés que jamais à pédaler ce magnifique pays. What is your name? My name is Altunay. Altuno? Elina. Elina. Altuna, Elina. Avant de conclure cette vidéo, il était important pour nous de souligner la générosité de deux donateurs. France Paquette et Celestino Esteves, merci à vous deux de croire en notre projet. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois de nous encourager chaque semaine. Ça nous fait extrêmement plaisir. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, on est extrêmement content d'être ici au Kyrgyzstan parce qu'on a retrouvé le plaisir de voyager à vélo, on a retrouvé le pourquoi on voyage à vélo. Ça fait franchement du bien. Et si tu souhaites avoir plus de contenu,
d'ici la prochaine vidéo YouTube, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe. Et pour les autres, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!